Salut! Si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, pourquoi ne pas vous abonner? L'abonnement est gratuit et permet de continuer à s'amuser. Je serai ravi de vous compter parmi mes amis. Jacques a perdu sa femme et quelques mois après l'enterrement, la sœur de celle-ci, Sophie, lui rend visite. Elle lui dit: Ça fait des années que je te désire. Allons-y. Jacques réfléchit un instant et accepte après quelques secondes. 2 semaines plus tard, ils se marient. Tout le village en parle, c'est un peu scandaleux. Après le mariage, un ami perplexe, Marc, lui demande: Aimes-tu vraiment ta nouvelle femme? Jacques sourit et répond: Bof, pas vraiment. Mais à mon âge, tu crois que j'ai envie de m'habituer à une nouvelle belle-mère? Paul et Claire sont mariés depuis plus de 40 ans. Ces dernières années, ils ne s'entendent plus. Paul ne la supporte plus. Quelques jours avant l'anniversaire de Claire, Paul pense: Je vais lui offrir une pierre tombale pour son anniversaire. On imagine la déception de Claire. L'année suivante, à son anniversaire, Paul ne lui offre rien. Elle lui demande: Pourquoi tu ne m'as rien offert cette année? Paul répond nonchalamment: Parce que tu n'as toujours pas utilisé le cadeau de l'année dernière. Marcus était au travail un lundi après-midi, tranquille. Soudain, il reçut un appel de son père lui annonçant que son grand-père, âgé de 90 ans, était décédé à l'hôpital. Il éteignit rapidement son ordinateur, prit sa veste et courut chez sa grand-mère pour la réconforter. Grand-mère pleurait, mais commença à préparer du café pour eux deux. Marcus lui demanda ce qui s'était passé avec grand-père, et elle essuya une larme. Tu vois, hier matin, nous faisions l'amour comme chaque dimanche matin, quand soudain il a eu une crise cardiaque et ils ont dû l'emmener à l'hôpital. Avoir des relations à cet âge, ce n'est sûrement pas une bonne idée, dit Marcus. Grand-mère répondit: Non, non, nous avions un bon système qui marchait toujours. Chaque dimanche, les cloches de l'église donnaient le rythme parfait. Elles sonnaient avec un ding et un dong. Marcus ne pouvait y croire, mais demanda: Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier pour que votre système lâche? Grand-mère répondit: Eh bien, le maudit camion de glace est arrivé 1 heure trop tôt. Un dimanche matin, le pasteur remarqua le petit Johnny, qui regardait fixement la grande plaque suspendue dans le hall de l'église. Après un moment, le pasteur s'approcha et se tint à côté de lui. Regardant lui aussi la plaque, il dit doucement: Bonjour, mon garçon. Johnny répondit sans détourner les yeux: Bonjour, pasteur. Curieux, Johnny demanda: Monsieur, qu'est-ce que c'est? Le pasteur répondit: Ce sont les noms de ceux qui sont morts en service. Ils restèrent silencieux à contempler la plaque, puis Johnny murmura: Lequel, monsieur? Le service de 8h30 ou celui de 10h30? Une femme au petit sein achète un vieux miroir dans une boutique d'antiquités et l'accroche à la porte de sa salle de bain. Le lendemain matin, elle dit en plaisantant: Miroir, miroir sur ma porte, fais que mes seins deviennent taille 44. Soudain, un éclair de lumière et ses seins deviennent énormes. Tout excitée, elle court vers son mari pour lui raconter. Ils montent ensemble à la salle de bain et son mari croise les doigts en disant: Miroir, miroir sur ma porte, fais que mon pénis touche le sol. Un éclair de lumière apparaît et ses deux jambes tombent. Une femme va chez le médecin qui lui demande quel est le problème. Elle répond: J'ai des marques bizarres à l'intérieur des cuisses. Elle relève sa jupe et écarte les jambes, montrant 2 grands cercles, un sur chaque cuisse. Elles ne font pas mal, précise-t-elle, mais je voulais vérifier. Ah, le médecin s'approche pour examiner, puis lève les yeux et demande: Par hasard, êtes-vous lesbienne? La femme est surprise. Pourquoi? Parce que, répond le médecin, vous devriez dire à votre petite amie que ses boucles d'oreilles ne sont pas en or véritable. Ma grand-mère m'a raconté comment elle a fini par épouser grand-père. Elle avait une vingtaine d'années et l'homme qu'elle fréquentait est parti à la guerre. Nous étions amoureux, disait-elle, et nous échangions des lettres chaque semaine. C'est là que j'ai découvert combien ton grand-père était formidable. Je lui ai demandé: Est-ce que tu l'as épousé à son retour? Elle a souri. Non, je n'ai pas épousé l'homme qui écrivait les lettres. Ton grand-père était en fait le facteur. Dans la foule des achats de Noël, une femme a perdu son sac à main. Un petit garçon honnête l'a retrouvé et lui a rendu. En regardant dedans, elle dit: C'est bizarre.
Quand je l'ai perdu, il y avait un billet de 20 dollars. Maintenant, il y a 20 billets d'un dollar. Le garçon sourit. C'est vrai, madame. La dernière fois que j'ai trouvé un sac, la dame n'avait pas de monnaie pour me donner en récompense. La femme de Bob, Sally, a appelé leur agent d'assurance pour réclamer les 60 000 dollars assurés pour la grange. L'agent a répondu: Attendez un instant. D'abord, nous enverrons un expert pour évaluer les dégâts. Ensuite, nous remplacerons votre grange à l'identique. Après une pause, Sally a dit: Quoi? L'agent a répété: C'est comme ça que ça marche. Sally a répondu rapidement: Dans ce cas, annulez immédiatement l'assurance vie de mon mari.